que signifie le baptême? Un baptême de l'air, par exemple, c'est quand quelqu'un, pour la première fois, va monter à bord d'un appareil volant. Ici, le mot baptême est synonyme de première fois. En fait, notre mot français, baptême, nous vient tout droit de la Bible, du baptême que dans l'Évangile prenaient les personnes qui voulaient revenir à Dieu. En fait, le mot français, baptisé, signifie être plongé. Oui, il vient d'un mot grec que l'on trouve dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec. Ce mot, c'est le verbe baptizo, qui signifie plonger ou être plongé. La Bible nous dit ce qu'est le baptême. Dans 1 Pierre, chapitre 3, c'est le verset 20 et le verset 21. Dieu faisait preuve de patience pendant que Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Je vais répondre ce matin à cette question. Que signifie vraiment le baptême? Et pour y répondre, eh bien, je vais suivre un petit peu le chemin de Pierre dans ces quelques versets. D'abord, il a commencé à présenter le baptême à travers un symbole de l'Ancien Testament. Ensuite, il a clarifié en disant ce que n'était pas le baptême. Et puis, il a terminé en disant précisément, définissant ce qu'est maintenant le baptême. Et personnellement, j'y ajouterai un encouragement pour vous, chacun et chacune d'entre vous, à prendre cet engagement salutaire. C'est vrai qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans les écrits de l'Écriture, de la Bible, qui ont précédé la venue de Jésus, des symboles du baptême, plusieurs, on va les voir les uns après les autres. Et nous allons découvrir que dans ces symboles successifs, nous allons trouver l'origine du baptême chrétien. À commencer, comme nous l'avons lu, par l'expérience de Noé dans ce grand bateau qu'on appelle l'arche. Vous allez me poser la question, mais en quoi l'expérience de Noé préfigure-t-elle le baptême chrétien? Noé et sa famille, 8 personnes en tout, nous est-il dit, ont été délivrés de la catastrophe. Ils sont passés à travers l'eau de la catastrophe. Comment? En se réfugiant dans un grand bateau. Et voyez-vous, c'est cette image d'être sauvé en passant à travers l'eau qui est ici une préfiguration du baptême. Il y a un autre symbole du baptême que l'on trouve dans l'Ancien Testament qui est la traversée de la mer Rouge par les Israélites. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 et 2. Je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection de la nuée et ils sont tous passés à travers la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Dieu avait forcé le Pharaon, le roi d'Égypte, à laisser partir les Israélites, le peuple de Dieu. C'est uniquement parce que Dieu a étendu sa main et qu'il commençait à frapper l'Égypte que le Pharaon a cédé. Les Israélites ont donc pris la direction de la sortie de l'Égypte et même plus la direction de la terre promise que Dieu leur accordait maintenant. Mais quand les Israélites ont commencé à quitter l'Égypte, le Pharaon s'est ravisé, il a changé d'avis. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, je vais les rechercher, je vais récupérer ma main-d'œuvre gratuite. Il a voulu les ramener en Égypte. Alors, les Israélites se sont rapidement trouvés coincés entre le marteau et l'enclume, entre la mer Rouge qui était là devant eux à la sortie du pays d'Égypte et qui leur barrait en quelque sorte le chemin vers la terre promise, devant et derrière l'armée du Pharaon, le roi d'Égypte, qui les poursuivait et qui venait donc vouloir les ramener avec perte et fracas et massacre certainement aussi dans l'esclavage de l'Égypte. Alors, Dieu a fait un miracle pour son peuple. Il a ouvert les eaux de la mer Rouge en deux pour laisser passer les Israélites. Leurs poursuivants, les Égyptiens, ont voulu les suivre, ils ont voulu faire pareil, ils ont voulu aussi passer à travers la mer Rouge, mais à ce moment-là, la mer s'est refermée sur eux. Vous voyez, la traversée miraculeuse de la mer Rouge par le peuple de Dieu
est le temps fort de la libération de l'esclavage d'Israël en Égypte. Cette traversée de la mer Rouge lui a littéralement ouvert le chemin vers la terre promise, vers un avenir meilleur. Et mieux que ça, elle a permis l'anéantissement de leurs ennemis qui les poursuivaient. Paul nous dit, dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Tiens, au fait, ça nous rappelle l'image de l'arche pendant le déluge. Eux aussi, ils sont passés à travers l'eau. Et encore ceci, non seulement ils ont été sauvés, mais pas les autres, mais également le Seigneur leur a accordé une grande délivrance. Voyez mes amis, et je vais y revenir ce matin dans ce message, il y a dans le baptême un symbole étrange, ambivalent, inquiétant d'un côté et extraordinaire de l'autre côté. L'eau est à la fois un symbole de mort, un symbole de jugement, mais également un symbole de salut. Et je vais y revenir tout à l'heure. C'est qu'avec ces chars égyptiens engloutis au fond de la mer Rouge, c'est en quelque sorte l'esclavage des Israélites qui se retrouvent là sous les eaux. Leur vie de misère qui est maintenant comme recouverte au fond de l'eau. C'est ainsi que le baptême est comme une ligne de démarcation. Certains sont sauvés en passant à travers l'eau, mais d'autres ne le sont pas. Ils y restent. Ceux qui sont sauvés représentent ceux qui prennent le baptême. C'est ainsi que Jésus nous dit ceci. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Oui, le baptême est la ligne de séparation entre ceux qui sont sauvés d'un côté et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, je continue mon petit historique de ces symboles de l'Ancien Testament qui préfigurent le baptême. Oui, il y avait aussi, dans la loi de Moïse, des sortes de bains rituels qui préfiguraient symboliquement le baptême. Par exemple, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, si vous préférez, le personnage le plus éminent du culte juif, le jour de sa consécration, quand il entrait en service, passait par un bain rituel. Il était plongé dans l'eau. Ou encore, il y avait ce même bain pour celui qui avait été atteint d'une maladie de peau du genre lèpre. Je vous lis ceci, c'est dans Lévitique, chapitre 14, versets 2 et 8. « Voici la loi concernant la purification de l'homme atteint d'une maladie de peau évolutive du genre lèpre. Celui qui est soumis au rite de purification lavera ses vêtements, se rasera tous les poils et se baignera dans l'eau. Ainsi, il sera pur. Après cela, il pourra réintégrer le camp. » Vous voyez, ce bain était le symbole de sa purification qui le rendait apte à retrouver tous ses droits de membre du peuple de Dieu. Et voyez-vous, ces pratiques, et en particulier ces deux dernières pratiques, ont connu dans le peuple d'Israël un développement inattendu. Quelque chose qui ne nous est pas rapporté en fait dans les écrits du Nouveau Testament. C'est une coutume qui s'est installée au fur et à mesure et qui s'est particulièrement développée au moment, dans le peuple d'Israël, un petit peu avant justement la venue de Jésus-Christ. Tiens donc, c'est que quand un païen, par païen j'entends un non-juif, quand un païen se convertissait à la foi d'Israël, c'est-à-dire qu'il voulait s'attacher maintenant au seul vrai Dieu, l'Éternel, qui s'était révélé à son peuple, eh bien, cet homme-là, ce païen, était plongé dans l'eau afin de symboliser sa purification de son ancienne vie d'idolâtre qu'il était, de la souillure de l'idolâtrie, et que maintenant il devenait à part entière et de plein droit un membre du peuple de Dieu. On appelait cela le mikvé, la plongée
dans l'eau. Enfin, et là on se rapproche encore plus du baptême chrétien, c'est dans les années qui ont précédé la mission publique de Jésus, dans certains cercles juifs pieux, non pas un étranger, mais maintenant un juif qui reconnaissait qu'il vivait loin de Dieu, quand bien même il était juif, qu'il avait la parole de Dieu, mais que son cœur à lui était loin de Dieu quand celui-là voulait revenir à Dieu, montrer qu'il réalisait qu'il était lui-même aussi un pécheur comme les autres. Il prenait lui aussi ce bain rituel, ce mikvé, pour dire « Moi aussi, tout juif de naissance que je suis, j'étais éloigné de Dieu autant que si j'avais été un païen, mais je reviens à lui et j'en témoigne en étant plongé dans l'eau. » Et mes amis, c'est à cette époque qu'apparut Jean, qu'on appelle Jean-Baptiste, celui que l'on découvre dès le début des évangiles. Je vous le lis, c'est dans Matthieu chapitre 1er, verset 4. Jean-Baptiste parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Il se faisait baptiser pour indiquer qu'il changeait de vie. D'autres traduisent qu'il prenait un baptême de repentance ou encore un baptême de conversion. Jésus lui-même a été baptisé. Et pourtant, me direz-vous, avait-il le moindre péché dont il avait besoin d'être purifié? Absolument pas. Mais il l'a fait, ça c'est l'évangile de Matthieu qui nous le dit au chapitre 3, il l'a fait afin d'accomplir tout ce qui est juste devant Dieu et de donner l'exemple. Puis, après sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, Jésus a ordonné que tous ceux qui voudraient devenir ses disciples se fassent baptiser à leur tour. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voilà, mes amis, la boucle est bouclée. Nous avons retrouvé dans tous ces symboles l'origine du baptême chrétien. Sauf que le baptême ne peut se réduire à aucun de ces symboles. J'en viens à ce que le baptême n'est pas en réalité. D'abord, le baptême n'est pas un bain purificateur des souillures du corps, comme Pierre le dit si bien. C'était un petit peu le cas quand même dans tous ces symboles qui préfiguraient le baptême. Mais il ne faut pas confondre l'image avec la réalité. Le bain qui purifiait le grand prêtre n'était qu'un symbole, mes amis. Parce qu'en fait, les péchés dont nous avons besoin d'être purifiés ne se situent pas dans le corps. Eh non. Ils ne sont pas non plus sur la peau pour qu'une eau puisse les laver. Par exemple, la haine contre le prochain ou encore la convoitise dans le cœur sont des péchés même si le corps n'a rien commis. Et puis de toute façon, ça ne peut pas être avec de l'eau, même pas de l'eau plus du savon, que l'on lavera les péchés que nous avons commis. Mes amis, la seule chose dans l'univers, le seul liquide qui puisse à jamais effacer les péchés que nous avons commis, c'est le sang que Jésus-Christ a versé dans son sacrifice pour nous à la croix. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. D'où, mes amis, ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas l'eau du baptême qui sauve, c'est l'engagement de celui ou de celle qui revient à Dieu
avec un cœur qui se convertit au Sauveur Jésus-Christ. Du coup, non, le baptême n'est pas un acte magique qui opérerait par lui-même. Quelques gouttes d'eau sur la tête d'un bébé n'ont jamais fait un engagement personnel et même le début d'un retour à Dieu. En fait, même, vous savez, un baptême d'adulte par immersion ne sauve personne s'il n'y a pas, sous ce baptême, portant ce baptême, un véritable retour à Dieu du cœur et de la personne. Matthieu chapitre 3, versets 7 et 8, Jean-Baptiste vit que beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient à lui pour être baptisés. Il leur dit, « Espèce de vipère, qui vous a appris à échapper à la colère de Dieu qui vient, montrez par des actes que vous avez changé de vie. » Montrez par des actes que vous avez changé de vie. On ne prend pas le baptême parce qu'on veut faire partie d'une église sympa, où les gens chantent bien. On ne prend pas le baptême pour faire plaisir à ses parents, ni même au pasteur. On ne prend pas le baptême pour pouvoir épouser un chrétien évangélique ou même une chrétienne évangélique. Non, on se fait baptiser parce qu'on s'est converti à Dieu en recevant d'une manière personnelle le Sauveur Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'Écriture. Changez radicalement. Que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Voilà. Nous avons vu ce que le baptême n'est pas. Et maintenant, j'en viens à ce que signifie et représente le baptême chrétien. Déjà, mais alors là, c'est d'une manière tout à fait pratique, le baptême est une immersion. Parce que c'est le sens du mot baptiser. On l'a dit tout à l'heure, baptiser, ça vient d'un mot qui signifie rien d'autre que être plongé. Si je vous dis que je plonge quelqu'un en lui versant quelques gouttes d'eau sur la tête, il n'y a qu'une seule explication possible. C'est que ce quelqu'un est une fourmi. Eh oui, parce qu'avec une goutte d'eau, je ne peux plonger personne, sauf une fourmi. Mais là, il n'y a aucun intérêt. C'est pourquoi, vous savez, quand on dit parfois un baptême par immersion, en fait, on dit deux fois la même chose. Parce qu'un baptême, c'est une immersion. C'est comme si je dis « je monte en haut ». Bien sûr, je descends en bas. Évidemment, tu ne vas pas descendre en haut. C'est ainsi que le baptême de la Bible est une immersion, qu'il l'est dans les premières pages de l'Évangile, qu'il l'est dans tout le Nouveau Testament. Et vous savez quoi? Que le baptême est resté une immersion pendant des siècles, jusque vers le IVe siècle dans notre pays, en France. Tiens, par exemple, la cathédrale de Poitiers, ce baptistère date du IVe siècle après Jésus-Christ, où l'on pratiquait encore le baptême par immersion. Mais j'entends quelqu'un d'ici qui me dit « Ah, mais ne pinaillez pas comme ça avec des détails, qu'est-ce que ça peut faire 3 gouttes d'eau ou bien une immersion ?» Eh bien, ça fait, mes amis, que vous changez du tout au tout le sens même du baptême, parce que c'est l'immersion qui fait le sens du baptême, qui fait le symbole, la réalité, la signification du baptême. Écoutez, vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire que avoir été enseveli avec lui? Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre avant tout pour sauver les pécheurs que nous sommes. Pour cela, il est monté sur une croix. Et il y a pris par la volonté de Dieu, il y a porté par la volonté de Dieu nos péchés. Après sa mort sur la croix, il a été mis au tombeau. On dit qu'il a été enseveli. Mais Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Quand vous êtes baptisé au nom de Jésus-Christ, dans un premier mouvement, vous êtes plongé dans l'eau qui vous recouvre. Et à ce moment-là, comme le dit la parole de Dieu, symboliquement, spirituellement aussi, vous êtes
ensevelis. Mais vous êtes ensevelis en communion avec Jésus-Christ qui a donné sa vie sur la croix et qu'on a mis au tombeau. C'est exactement ce que nous dit l'homme de Dieu, Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est ça le baptême, mes amis. Jésus a donné sa vie pour vous à la croix. Alors, en revenant à Dieu, vous vous unissez à votre Sauveur, qui s'appelle Jésus-Christ. Vous vous identifiez à sa mort quand vous êtes immergé un instant comme enseveli sous l'eau. Maintenant, dites-vous par ce baptême, je suis mort à cette ancienne vie. Je suis mort avec mon Sauveur à cette vie de péché qui lui a coûté la mort de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, je suis crucifié avec Christ. Et là, mes amis, d'un coup, toute la lumière se fait même sur ces premiers symboles bibliques du baptême que je vous ai décrits tout à l'heure. Tiens, cette eau, à la fois symbole de mort, comme lors du déluge, l'eau qui a englouti le monde ancien du temps de Noé, mais à travers laquelle il est passé avec sa famille. Cette eau aussi, symbole de mort pour les Égyptiens qui y sont restés avec leurs chars et leurs armes. C'est comme notre vie passée, mes amis. C'est comme nos péchés que symboliquement nous laissons dans les eaux du baptême. Pourquoi? Parce que nous nous unissons à celui, dans le baptême, nous nous unissons à celui qui est mort pour nous à la croix, celui dont le sacrifice nous libère de nos péchés. Parce qu'à la croix, nous dit la Bible, Jésus a porté nos péchés. La Bible dit même, il a porté les péchés du monde entier. L'eau du baptême, à la fois symbole de mort, vous êtes ensevelis, mais aussi symbole de vie. La mort. C'est pour ça que Jésus a dit, dans l'Évangile, il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et il a dit ça après avoir été baptisé d'eau. Il parlait d'un autre baptême. Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Oui, le baptême nous parle à la fois de la vie et de la mort. De la mort pour lui, en sacrifice pour nous. Et de la vie pour nous, qui sommes sauvés et lavés de nos péchés. De la mort à notre existence passée, je suis mort avec Christ. Et d'une vie nouvelle avec Jésus-Christ. C'est comme le dit Pierre, c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Et maintenant, je vis dans une nouveauté de vie. Je suis comme ressuscité parce que je suis uni à mon Seigneur dans ce baptême, à sa mort, mais également à sa résurrection. En quelque sorte, quand quelqu'un se fait baptiser, vous savez ce qu'il nous dit? Il nous dit, j'y ai échappé belle. Ça aurait pu être la noyade pour mon âme éternelle. Mais Dieu m'a sauvé. Je passe à travers les eaux. Je suis ressuscité en union avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors reste une question importante, mes amis. Pourquoi un baptême d'adulte? Pourquoi? Encore ceci, c'est parce que le baptême a une signification, pas 2, pas 4, pas 50 aux yeux de Dieu. Le baptême, c'est un engagement envers Dieu, dit la Bible. C'est un baptême de conversion ou un baptême de changement. Ainsi, nous baptisons, mais c'est tout à fait normal, il n'y a rien de plus simple à comprendre que ça, nous baptisons les gens qui sont en âge et qui ont décidé de s'engager pour eux-mêmes et de se convertir, tout simplement pour prendre un baptême de conversion. Un baptême sans engagement, un baptême
pris, en quelque sorte décidé pour quelqu'un d'autre, excusez-moi, c'est comme un paquet cadeau vide, sans cadeau à l'intérieur. Un baptême sans engagement, ça n'a pas de sens aux yeux de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à prendre vous aussi cet engagement salutaire pour votre âme, qu'est le baptême chrétien. Écoutez les conséquences pour vous si vous n'étiez pas baptisé. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts qui ont écouté le message de Jean et se sont fait baptiser par lui ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi qui ont refusé de se faire baptiser par lui ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Ça, c'est intéressant. Les petites gens. Et puis aussi, en particulier, ceux qui avaient une mauvaise réputation, comme à l'époque les collecteurs d'impôts. Pourquoi ? Parce qu'on les accusait effectivement de travailler avec l'occupant romain. Ces gens-là, ils ont couru au baptême de Jean. Mais voyez-vous, les chefs de la religion, les pharisiens, les sadducéens, n'ont pas été assez humbles pour faire comme cela, pour prendre en quelque sorte la posture du pécheur. Mais ils ont dit quoi ? Nous faire baptiser avec la populace, comme si nous étions des païens, comme si nous étions des pécheurs. Les fous. Les fous. Ils ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Vous savez ce que c'était la volonté de Dieu à leur égard ? Vous savez ce que c'est la volonté de Dieu pour chaque personne, pour tous les hommes, pour toutes les femmes ? C'est de les sauver. La Bible dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En un mot, ils ont annulé le projet que Dieu avait formé de les sauver. Mes amis, ne faites pas cette bêtise-là. Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes péchés en te confiant dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.